Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et une chose qui doit vous choquer sur ma chaîne, c'est qu'on voit l'indicateur Ichimoku. On va en parler durant cette vidéo-ci de manière assez précise, voir les opportunités qu'il nous donne ou les opportunités au contraire qu'il ne nous donne pas, c'est-à-dire qu'il nous dit de temporiser et de ne toucher à rien. On va regarder ça durant la vidéo. Également, ça ne change pas, on va aborder ensemble, ça c'est comme d'hab, en fait c'est même le centre de la vidéo, la vague ici et surtout cette fameuse WXY qu'on est en train d'analyser ensemble, voir où est-ce qu'on en est. Et je vous le dis déjà, ma Y n'est pas terminée. Je vais vous montrer le sous-décompte que j'en tiens, mais clairement la Y pour moi n'est pas terminé du tout. C'est-à-dire qu'on va analyser ça et également on va bifurquer également durant cette vidéo-ci sur les gaps parce qu'avec la chute qu'on a connue, on est en train de combler pas mal de gaps et surtout on est en train de s'approcher de dernier gap ici clairement et on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce gap là, est-ce qu'on peut aller le combler oui ou non en ajoutant bien entendu l'analyse Ichimoku et également vous le savez en Elliott Wave. Tout ça sera fait durant la vidéo mais juste après la toute petite intro. Et on se retrouve après cette petite intro, mais juste avant l'analyse à proprement parler. Vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne pour soutenir le partage que j'en fais. J'espère enseigner certaines choses à certaines personnes. Et également, voilà, ceux qui veulent juste récompenser parce qu'elles m'écoutent peut-être depuis 2 ans, 3 ans ou bientôt 4 ans pour les plus anciens, eh bien vous pouvez le faire, ça fonctionne. Rappelez-vous, si vous avez oublié, mais je ne pense pas tellement, je le rappelle, eh bien ça fonctionne par palier de donation. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai en contrepartie pour vous remercier à mon tour de votre geste toutes les règles d'analyse ici que j'utilise tout simplement dans ma façon d'analyser. Alors attention, pour ce PDF d'ailleurs, qui explique surtout les règles d'Elliott, etc., je vais probablement ajouter les Ichimoku. J'ai dit probablement parce que les Ichimoku, c'est vraiment très facile à interpréter. Et j'hésite, est-ce qu'il y a besoin d'ajouter un mini paragraphe? Et quand je dis un paragraphe, c'est à mon avis une page. Donc je ne sais pas, je vais regarder ça, je vais peut-être faire ça, mais je ne suis absolument pas sûr, d'accord? Malgré tout, également, vers les derniers paliers de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande. Donc oui, c'est les paliers de donation les plus élevés. Et cette analyse peut porter bien sûr les crypto-monnaies, mais également sur tout actif traditionnel, c'est-à-dire par exemple un actif qui fait partie du S&P 500 ou autre. Malgré tout, tout ça a été dit. Ah oui, je reprécise, cette analyse-là se fait en vidéo, privée, etc. selon vos demandes spécifiques. Bref, tout ça c'est dit. Maintenant, enfin, on a fini tout ça. On part enfin dans le vif du sujet et on commence ici par les vagues d'Elliott comme on les voit à l'écran. Pour ma part, vous le savez, on est toujours et encore dans cette fameuse WXY. Y qui, je suis désolé de le dire, mais je ne parviens pas à terminer vis-à-vis de ceci. Moi, ce que j'ai fait là, du coup, depuis hier, parce que hier, vous avez dit, je suis dans le flou, je me suis amusé du coup pendant un petit moment à essayer de décompter proprement ce qui a été fait là récemment. Le seul décompte que je trouve de propre, d'accord, c'est ceci. D'accord, alors je vais essayer de le montrer de manière propre et simple à l'écran, mais c'est ceci. Et alors, ce qui est choquant entre guillemets, c'est surtout cette là qui est juste une catastrophe, comme elle est plate, comme elle est longue surtout. Bref, mais c'est le seul décompte qui est propre pour moi, qui rentre parfaitement avec les Fibonacci, etc. dans ces targets. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre en fait ces Fibonacci et on va regarder les targets qui ont été touchés pour chaque vague, sauf la 2. Quoique, enfin non, la 2, on voit qu'elle est plutôt profonde. Bon, allez, pour juste la montrer. Juste pour montrer la 2, mais autrement, c'est vraiment... voilà, j'ai dit que j'allais faire chaque vague, c'est fait. On dépasse 68, elle est plutôt profonde. Voilà. Donc normalement, on doit s'attendre à une 4 qui est plutôt faible. 4 faible, du coup, parce qu'elle a été même ici, comme on le voit en flat running. Malgré tout, l'objectif de 3, on va dire tous les Fibonacci, ce sont 161,8, 261,8 et également les 423,6. Mais attention, plus rarement, on peut aller chercher les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Je vais prendre mon Fibo, d'accord, je vais le placer et je le précise, hein, cette vague n'est juste pas du tout évident et il se peut que de votre côté vous ayez peut-être un décompte légèrement différent mais qui cale également, qui fonctionne également. Maintenant clairement moi le plus propre que je trouve c'est celui-ci. Maintenant vous peut-être vous en avez trouvé un autre mais qui moi ne m'a pas frappé à l'œil, mais peut-être que bon voilà ça marche également. Malgré tout ici on va chercher pile les 200% de Fibonacci, ok, 3 acceptés, même si les 200 ne sont pas une target à privilégier et en tout cas ne sont pas la plus fréquente. Maintenant en bas de 4 qui se situe là-bas alors qu'une running flat, un truc compliqué de chez compliqué, eh bien on va mettre du coup notre objectif de Fibonacci sur notre bas de 4 et on rappelle également les objectifs de 5, ce sont, alors on voit qu'ils sont sur les 268 mais je vais quand même rappeler tous les objectifs de 5, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. On tombe sur les 261,8, ici tous les Fibos sont très propres, donc voilà, moi c'est le décompte que je défends le plus. Maintenant après, comme dit, voilà. Maintenant je ne trouve pas 3 vagues. Voilà, j'essaye de trouver, et je vous ai dit, j'ai essayé de trouver d'autres décomptes, je n'y arrive pas. Donc c'est vraiment ce décompte-là que je tiens comme suit. Et également maintenant, on a une espèce de
petit rebond, on va plutôt appeler ça de, voilà, de support horizontal en train de fluctuer entre les prix ici des 42 000 un peu plus bas, aux alentours des 32 000, pour donner une intervalle, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Y ne peut pas se terminer en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, ce que j'ai montré. Donc, c'est-à-dire que clairement, il y a un développement supplémentaire à attendre. Comme je commence en 5 vagues, pour terminer ma Y, et dans cette logique-là, je verrai plutôt une ABC en zigzag. D'accord. ABC en zigzag, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer. Pour ceux qui ne savent pas du tout, maintenant les tous anciens, vous le savez, mais vous savez très bien, c'est une chaîne pédagogique. L'objectif, c'est d'apprendre. Et une fois que vous avez appris, normalement, vous pouvez faire les choses vous-même. Et puis après, partir et dire merci CMA pour la formation. Ciao, et on se revoit dans 4 ans. D'accord. Si vous voulez, par exemple, bien vous reformer, si vous avez oublié des petites choses ou quoi que ce soit, et regarder mes vidéos pour le plaisir. Ou pour le plaisir, c'est faux de fou, par contre. Mais bon, en tout cas, pour se reformer et se remémorer certaines choses. Malgré tout, voilà, moi, ce que je vois, c'est plutôt ça, en fait. Une construction encore d'une ABC, malheureusement. Également, je précise, parce que là, qui vont dire, mince, on va devoir se faire un plus bas. C'est pas confirmé. Il se peut qu'on fasse, par exemple, un rebond de B et puis après qu'on aille chercher avec une C en tronqué. Maintenant, on va quand même s'appuyer également sur les Ichimoku pour montrer ce qu'il y a à attendre potentiellement par après. Et également les gaps. Mais oui, clairement, on peut malheureusement encore enfoncer. Malgré le fait que, on rappelle, on a la 2 qui est là, d'accord. Je vais la mettre ici en épais. Hop, ici. Allez. Ici, je vais la mettre ici en épais et de manière visible. La zone statistique de rachat, c'est bel et bien entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci à hauteur de 73% de chance. Le bas, et c'est-à-dire finalement ces fameux 61,8% de Fibonacci se retrouvent à quelle zone de prix, d'accord. On va regarder ça. Désolé, il y a beaucoup de lignes qui sont gênantes. Hop, de cette façon-ci, il y aura déjà moins de choses à l'écran. Et on va regarder ça ensemble. En daily, c'est une time frame trop petite. On va vite passer en weekly. Excusez-moi, waouh, ça va dans tous les sens ici. Et on va prendre ça comme ça. Donc ici, sommet de 1. Je rappelle ici, j'ai une flat. Donc je ne vais pas mettre mon Fibo par rapport au top des 64 000, presque 65 000 $, mais vraiment par rapport au sommet de 1 qui sont les alentours des 61 788 $. J'étends mon Fibo et la zone d'achat, c'est ce rectangle vert. D'accord. C'est-à-dire que là maintenant, on est pile au milieu, mais on peut continuer à enfoncer. Aller trouver également ces fameux 61,8% de Fibonacci qui sont aux alentours des 26 000. Ça n'empêche pas non plus qu'on puisse faire une 2 très forte, d'accord, pour aller chercher, alors là on sort des stats, mais ça existe, on fait attention à ça, pour aller chercher peut-être les 24 000 ou peut-être un peu plus bas. On va regarder ça par rapport après également aussi Ichimoku, je rappelle, je vais essayer de vraiment combiner les deux analyses, et ce qui par après est finalement une bonne nouvelle, parce que je rappelle, on est vraiment dans un gros mouvement haussier, et si on fait une 2 forte, on pourra surtout anticiper une 4 qui est faible. Et à ce moment-là, c'est bull run de chez bull run et bougie verte de bougie verte de bougie verte et ça n'en finit pas. Et donc finalement, c'est que de la bonne nouvelle si par exemple, pour le futur, d'accord, c'est-à-dire dans quelques mois, on devait avoir une 2 qui est forte pour la perspective haussière. D'accord, ça veut vraiment dire qu'après, bull run, méga fort et let's go pour 140 000 et peut-être beaucoup plus. Malgré tout, là maintenant, c'est ce que je vois pour notre fameux BTC en Elliott et également, du coup, parce que je crois que je n'ai pas été jusqu'au bout de ma réflexion, également, là, ce que j'attends, du coup, c'est un rebond de B qui est peut-être fini à cause du fait que je lise ici une flat en A, en B et en C, comme on le voit, de cette façon-ci. J'espère que c'est lisible pour tous. La ABC, elle est là. Et c'est-à-dire que pour le moment, en termes de retracement pas compliqué A vers B, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher les 90, bien entendu. 90, légèrement un peu plus avec quelques pixels, mais bon, le rebond est très propre sur les 90 pour la B. Je vais la mettre ici un peu plus épaisse, comme ça on la voit mieux. Ici, et là, je vais mettre l'autre en retrait. Comme ça, on la voit moins. Et donc là, ici, pour le moment, A, B très propre. Maintenant, les objectifs pour cette affaire-là. Donc pour moi, ça, c'est une vague de correction. Ce n'est pas de l'impulsif. Donc malheureusement, on est encore dans la Y et on est encore dans cette phase de semi-crash, si on peut appeler comme ça. La phase qu'on connaît actuellement sans pour autant faire paniquer les gens. Pour moi, vous le savez, on est dans un marché de fond qui est boule et qui devrait rester boule. Malgré tout, je vais mettre mon Fibonacci et regarder les objectifs d'une ABC. A, B et C. Et on a déjà atteint son premier objectif des 61,8. Donc on a peut-être déjà en fait trouvé le top. Fini ces fameuses B ici de rebond et puis let's go crash. D'accord? Donc attention à ça. Là maintenant, vraiment, moi personnellement, je vous le dis, je ne prendrai pas de trade maintenant parce que vous le savez que de toute façon, mon habitude de trader à moi, c'est du swing trade à moyen long terme, c'est-à-dire que c'est des trades que je vais tenir pendant normalement plusieurs semaines, voire même peut-être mois si je parviens à le faire selon le contrat que j'ai pris. Mais clairement, il faut comprendre que
Voilà, moi je ne vais pas trader ce petit mouvement, surtout que là, je n'ai pas, pour ma part, de perspective suffisante. L'objectif, donc suffisamment haussière, est sur un temps normalement assez important. D'accord? C'est ça que je veux également exprimer. C'est-à-dire que là maintenant, les objectifs 61,8, c'est déjà fini peut-être. D'accord? Donc là maintenant, on est peut-être déjà, alors je vais mettre en rouge parce que là, ce sont des objectifs de vente. Je rappelle pourquoi objectif de vente, parce qu'on achète le bas d'une baie pour une flat là-bas en bas, c'est-à-dire qu'on met un rectangle d'objectif d'achat pour celui qui aurait joué ça. D'accord? Objectif d'achat. Mais attention, c'est-à-dire que là, il y a un TP à prendre, un take profit partiel numéro 1 à prendre. Le TP numéro 2, c'est-à-dire que le cours là maintenant peut continuer à monter. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Hein. Je dis juste que là maintenant, c'est-à-dire que le contraire, c'est pas ce que je dis, c'est pas maintenant d'office que ça va chuter. On peut continuer à pumper, aller chercher l'objectif descendre. Donc celui qui est dans son trade haussier, qui a ouvert un petit long, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont fait, je vous ai lu dans les commentaires précédents, il y en a qui ont dit moi j'ai ouvert un petit long, je sens le petit rebond, etc. technique. Il n'y a pas de problème avec ça, félicitations à vous si vous l'avez pris. C'est juste que là maintenant, il faut tenir son trade jusqu'au bout. D'accord? Donc déplacer son stop au bon endroit, pas trop agressif, etc. Donc ça deviendra non plus un stop loss, mais un stop profit comme vous serez, j'ose espérer, au-dessus de votre point d'entrée. C'est-à-dire qu'un trade est tenu le plus longtemps possible. Votre TP1 a été placé à 39 000. Votre TP2 a été placé ici à 100%, c'est-à-dire plus précisément les 44 000 $. Le TP3 devra être placé aux alentours des 123% de Fibonacci, 127, qui sont aux alentours des 47 000 $. Ici, on était à 44 000 pour les 100%. Je pense que je me suis trompé. L'objectif des 123, 127, ce sont les 47 000, pour être plus précis. Et également, on a les 161,8 qui sont le quatrième objectif, take profit partiel numéro 4 aux 52 090 $. Ne jamais clôturer complètement un trade. Rappelez-vous, vous vendez de sorte à ne jamais avoir vendu 100% en arrivant, par exemple, aux 52 000 ici, objectif maximal théorique de la figure, donc c'est-à-dire que ça peut monter comme ça, rebondir et puis après malheureusement continuer à chuter. D'accord, vous voyez le schéma A, B puis C, et voilà l'opportunité. C'est de réussir à monter avec ceci et de tenir son trade le plus longtemps. D'accord. Également ceux qui voudraient ouvrir un short, mais c'est pas ce que je préfère le dire. Quelqu'un qui est néophyte, le marché de fond est boule. Et là, celui qui me dit que le contraire, eh bien, c'est qu'il y a un petit problème. Le marché de fond, il est boule. Et donc, normalement, un néophyte, même s'il y a des bougies rouges comme ça, le marché de fond, il est boule. Et normalement, un néophyte, dans ce contexte-là, devrait essayer d'ouvrir des opportunités de long. D'accord. Même s'il est vrai que depuis 2 semaines, ça descend fortement. D'accord. Du coup, on va temporiser et essayer d'acheter peut-être des plus bas avec des configurations qui sont en tout cas plus enthousiastes par rapport à une hausse. Actuellement, les configurations moyens, je ne les vois pas trop et je vois plutôt une stabilisation horizontale avec normalement un enfoncement potentiel vers le plus bas pour casser bien ce niveau support des 29 000, 30 000 $. D'accord. Mais non n'empêche, ça c'est expliqué, Également, le rebond de cette affaire-ci, s'il continue à se confirmer et que du coup ceux qui sont entrés dans l'angle continuent à prendre leur TP, ne pourra pas dépasser dans cette configuration-ci, attention comme moi j'ai 5 vagues baissières, ne pourra pas dépasser le retracement par rapport à la baie qui est en jaune ici, d'accord, je la mets en plus épaisse, en plus visible maintenant, je vais la mettre en pas mineur mais en intermédiaire, clairement ne pourra pas dépasser les 90. Si elle dépasse les 90, il y a un couac dans le décompte, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans le décompte, donc c'est-à-dire que si elle dépasse le prix ici des 56 656 $ sur Coinbase, donc c'est-à-dire les 90 en termes de Fibonacci ici en bleu, c'est qu'il y a un couac. On ne peut pas trouver une zigzag qui dépasse les 90, donc ici théoriquement c'est 85,4, maintenant ça peut dépasser un peu 85,4, vous savez très bien les mèches, voilà le bruit du cours, mais si ça dépasse les 90 c'est mort, c'est plus du tout une zigzag possible, donc soit il y a un couac dans le décompte, on devrait revoir ça, etc. Mais pour le moment, voilà, le frein a toutes ses chances de se faire avant d'aller jusque là-bas en haut, bien entendu. Les objectifs de vente pour ceux qui sont en long. Ceux qui veulent ouvrir un short, pour ma part, je le reprécise, vous devez être vraiment avancé, connaître vraiment finalement les outils de trade par cœur, c'est-à-dire stop loss, take profit partiel, stop profit par après également, les leviers, comment positionner positionner son levier par rapport à l'exposition, le risque management, c'est-à-dire finalement quel levier prendre, pas trop important également parce qu'il y a un niveau de liquidation également à prendre en compte. Bref, beaucoup de choses à savoir et si vous n'êtes pas, pour moi, expérimenté, les shorts dans un marché haussier, ne sont pas à prendre. Je reparle, marché haussier, de façon de fond. On est d'accord que sur une petite time frame, quand on parle sur du horaire ou 4 heures, on est sur une tendance qui est plutôt baissière, on est d'accord. Mais sur une tendance de fond, je préconise pour un néophyte d'attendre des opportunités d'achat qui se confirment et essayer de prendre la tendance de fond qui se dessine depuis maintenant un an et demi, peut-être même, voire bientôt 2 ans, d'accord. Malgré tout, voilà où j'en suis. J'en suis dans le dessin maintenant d'une ABC en flat. J'attends en fait la confirmation. Là, je touche à rien. Soit vous étiez dans le trade haussier et félicitations à vous.
soit vous ne l'êtes pas et on est déjà dans des zones de vente. D'accord? Donc ouvrir un trade maintenant, par exemple à 37 000 $, ben, c'est un peu risqué. Étant donné qu'on est déjà dans les premiers objectifs de vente. Les objectifs d'achat étaient là-bas en bas. Ils n'étaient pas en haut. D'accord? Ils ne sont surtout pas en haut. D'accord? Malgré tout, après enfoncement, on verra comment ça va se traduire, etc. par rapport à la baisse. Pour le moment, je n'ai pas mon top de B, donc je ne vais pas spéculer de trop. On va attendre et peut-être qu'on va attendre demain pour donner les objectifs de C. Je rappelle tout de même les objectifs de C maintenant en vidéo pour ceux qui voudraient le travailler et qui ne l'ont pas encore travaillé, mais ce sont les 61,8, 100, 123 et 161,8. On n'y est pas encore. On attendra plus de confirmation demain, à mon avis, pour faire la continuité du développement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'attends A, B, C pour finir cet Y. Pour le moment, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, donc on attend de voir si ça pump un peu plus fort, etc. Bref, pour le moment, je ne l'ai pas. Et donc, je ne vais pas ouvrir un trade pour le moment, encore et toujours. Maintenant, enfin, on va bifurquer sur nos fameuses Ishimoku. Oh oui, j'ai mal prononcé, je suis désolé. Je vais passer sur une time frame plus importante. Actuellement, je vais passer en daily et je vais la mettre du coup ici de manière visible. Également, j'ai essayé de faire un truc un peu sympa, c'est-à-dire que ici, il faut que je le mette Ishimoku. Voilà, vous avez à gauche en fait maintenant de votre écran tout simplement eh bien, la lagging span, la SSB, la SSA, la Kijun et également la Tenkan. Je pense que je l'ai écrit dans cet ordre-là. Oui, c'est ça. Donc normalement, le code couleur devrait vous aider également. Vous voyez ici la rouge, la rose, la blanche. J'ai mis en fort retrait la verte, c'est-à-dire la Tenkan, d'accord. Ici vraiment je l'ai mis en retraite parce que voilà, c'est celle qui travaille et surtout pour moi la moins importante, c'est celle qui travaille finalement la moyenne de prix, la moins importante, etc. C'est sur 9 intervalles, voilà, c'est très faible. Alors que par exemple, on le sait très bien, la Kijun, alors pour ceux qui s'y connaissent, c'est une intervalle plutôt de 26, c'est déjà plus intéressant. Et comme également la SSB qui est, elle, au contraire, une intervalle de 52. Bref, pour moi, les plus épaisses et les plus visibles sont en tout cas les indicateurs par rapport aux Ishimoku, les plus intéressants, ceux qu'on va vraiment utiliser comme résistance, niveau de support, etc. Maintenant, où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on va lire ça? Premièrement, on va commencer en daily. Peut-être qu'après, on va passer en 4 heures, mais même sûr, on va passer en 4 heures pour expliquer ça. Pour le moment, en daily, qu'est-ce qui se passe? La lagging span est au milieu de tout. Il ne se passe pas grand-chose pour celle-ci. Rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, ou alors je l'apprends pour ceux qui veulent l'apprendre, cette fameuse ici... ligne blanche, donc la lagging span, hein, vous avez ici la petite information à gauche, est importante à lire pour prendre une position de trade. Mais pour le moment, elle est nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faudra faire, c'est un moment où cette lagging span va s'approcher du cours. Donc, je vais essayer de la symboliser par rapport à une flèche. Le moment où elle va s'approcher du cours, il faudra bien lire la cassure du cours par la lagging span pour donner un ordre d'achat. Attention, cet ordre d'achat doit être confirmé également par d'autres indicateurs qui sont ici à l'écran. Soit ici, clairement, on le voit à l'écran, cette espèce de nuage. Et surtout, casser la SSB. Alors, la SSB, c'est la ligne rouge en épaisse, d'accord. À partir de ce moment-là, on a un premier signal qui conforte si la ligne blanche ici, donc la lagging span, casse le cours à la hausse. On a un premier signal. Et également, il aura fallu, vous le savez peut-être pas, mais du coup, je vais le dire, la Kijun également cassée. À partir du moment, donc je vais essayer de le symboliser. Imaginons, voilà, le machin il évolue ici, je vais essayer de symboliser le cours. Comme ça, voilà, également pédagogique, toujours une approche pédagogique chez moi, vous le savez, vraiment, on va essayer de symboliser le cours, pas ça, l'autre ici, celui-là, on va essayer de symboliser le cours, de cette façon-ci, voilà, on le symbolise comme ça, d'accord, voilà, le cours fait ça après, d'accord. C'est-à-dire que là maintenant, je vais essayer également, du coup, de, de cette façon-ci, le prendre, le mettre en blanc. Voilà. Pourquoi et comment ça se passe? Alors, premièrement, ça, la lagging span, qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait le report du cours à 26 intervalles en arrière, d'accord? C'est-à-dire 26 intervalles, c'est-à-dire ici en jour, c'est-à-dire que par exemple, je vais vous le montrer. Ah, j'ai l'impression de faire un cours, je ne vais pas faire un cours, je voulais juste te donner des informations par rapport à notre Ishimoku. Ah là là, pourquoi est-ce que je fais un cours? Ah, j'ai pas envie. Bon, c'est pas grave, on va jusqu'au bout du développement du coup. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend le développement ici, raté de nouveau, excusez-moi, hop, ici, on est en arrière de, tout simplement, 26 intervalles. Donc ici, hop, on y va, on va là, on voit qu'il y a 25, la 26 a développé, 26 intervalles, comme on le voit, et ici, on délie, d'accord? Donc en fait, c'est le cours qui est reporté en arrière de 26 jours, tout simplement. Maintenant, n'empêche, qu'est-ce qu'il faut lire à ce moment-là? On va regarder comment se passe le cours par après. On va supposer à ce moment-là qu'on casse, comme on le voit ici tout simplement, la fameuse Kijun en rose. Également par après, on va supposer qu'on casse à ce moment plus tard, donc tout simplement notre fameuse zone rouge qui est la SSB. Et par après, en fait, pour
la confirmation d'achat, il faudra casser à la fois la ligne rose et la ligne rouge, et qu'en plus, à ce moment-là, eh bien, le cours casse la résistance dessinée elle-même, hein, comme vous voyez ici, c'est-à-dire qu'ici, tout simplement, la ligne blanche, lagging span, casse eh bien, le cours. Une fois qu'on a toutes ces configurations, à la fois le nuage percé avec notre fameuse SSB, à la fois eh bien, la ligne rose qui est indiquée ici avec la Kijun, et en plus de ça, eh bien, la lagging span qui pète le cours, au moment où on a toutes ces confirmations-là, donc c'est-à-dire au moment où vous voyez ceci, j'essaye de trouver un petit rond. Ici, en fait, la cassure à cette zone-ci, voilà, d'accord. Voilà, j'y arrive plus ou moins. À cette zone-ci, d'accord, et le fond, on va pas en mettre. Et on va le mettre en épais, voilà, à cette zone-ci, d'accord. Au moment où on a toutes les confirmations données à l'écran, à ce moment-là, on peut passer à l'achat et prétendre un mouvement assez fort vers le haut, d'accord. Pour le moment, on n'en est pas là. On attend, on est en délit, il ne se passe rien. Ici, la lagging span est au milieu de rien de tout. Elle est au milieu de tout d'ailleurs. Ici, clairement, on est dans une tendance vis-à-vis de la time frame daily qui est baissière, confirmée et affirmée, d'accord. On a vraiment ici le nuage qui est en rouge, on est en dessous de tout, hein, vraiment. La lagging span est en dessous du cours, donc c'est déjà une confirmation de marché baissier. On a également, comme on le voit ici, eh bien, la Kijun qui est également au-dessus du cours, donc c'est également une information baissière. Ici également, la Tenkan, pour ceux qui veulent savoir, eh bien, est également en dessous de la Kijun, donc c'est également une information baissière. Bref, pour le moment, il n'y a aucune confirmation, entre guillemets, vis-à-vis de l'Ishimoku de position haussière, d'accord, mais aucune. On verra plus tard qu'est-ce qu'il confirme, mais pour le moment, il n'y a aucune position haussière de montrer par rapport à cela. Quand on passe dans des time frames plus petites, en 4 heures, je suis désolé, je suis parti dans un cours et j'avais pas préparé ça, et donc c'était de l'impro total, et bon voilà, je voulais vraiment pas le faire, donc j'espère que c'était quand même compréhensible, mais voilà, peu importe. Maintenant, on va un peu plus dans la précision avec la 4 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe en 4 heures? On va un peu zoomer dessus. Pour le moment, la lagging span, du coup, est dans sa zone de résistance, donc la ligne blanche, hein, vous la voyez. Je vais essayer de la mettre en plus visible. Ici. Trop visible. Un peu plus visible, mais trop visible. En fait, voilà, la blanche, là, donc la lagging span, clairement, pour le moment, se retrouve sur un niveau de résistance. Le moment où il y aura un niveau d'achat, je vous l'ai dit, c'est quand cette fameuse lagging span va parvenir à casser, d'accord, donc là, j'ai simulé la lagging span qui continue, casser eh bien le niveau du cours. Donc, c'est-à-dire passer de l'autre côté et au-dessus du cours. Au moment où elle fait ça, il faudra bien entendu vérifier si enfin on a dépasser le fameux nuage, si on est au-dessus finalement de la SSB, si jamais vous voyez que le cours il fait ça, je vais reprendre du coup l'outil, la cost feed ici, si le cours il fait ça, des bazars comme ça, d'accord, voilà, je le termine là, et qu'il ne parvient pas, même si la lagging span est au-dessus eh bien, du cours, mais qu'il ne parvient pas à dépasser eh bien, la SSB, donc c'est-à-dire la ligne rouge, et donc finalement terminer au-dessus de ce fameux nuage rouge, on ne passe pas à l'achat. Il faut toutes les configurations données, d'accord, pour pouvoir confirmer un retournement entre guillemets de tendance, et ici vraiment eh bien, revoir une impulsion haussière. Pour le moment, il n'y a rien de ça. Pour le moment, on est toujours avec la lagging qui est dans le cours, d'accord. On n'a pas de confirmation de pétage, ça se dit pas, mais de pump ici vers le haut. On est sous le nuage, on est nulle part actuellement, et du coup, pour le moment, on attend plus d'informations. Il est vrai qu'on a maintenant ici la Kijun qui s'est fait percer, c'est déjà un premier indice, mais en attendant, on n'a qu'un premier indice qui est haussier. La Tenkan est passée au-dessus également de la Kijun, ok, un second indice, mais autrement, on n'en a pas beaucoup plus. C'est-à-dire que là, maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est temporiser vis-à-vis des de Ishimoku. En tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète. C'est-à-dire que comme en Elliott Wave, je n'ai pas de résultat suffisant que pour me dire vas-y, ouvre un long maintenant, avec assez de conviction pour te dire let's go, on est reparti dans une tendance haussière. D'accord. Pour moi, je termine ma Y qui n'est pas finie, et la Ishimoku me donne également la même direction. C'est-à-dire qu'elle me dit voilà, tempo maintenant, et ne fait entre guillemets rien du tout. Maintenant, n'empêche, on va regarder les niveaux. Bon, alors, si ça devait pumper, on va regarder les niveaux de résistance. Et également pour du coup la petite time frame, parce que je suis toujours dans ce développement-là, hein. Il faut le comprendre, hein. Je corrèle les deux analyses. Donc ici, les niveaux qui sont donnés par rapport au TP des Fibonacci, mais en termes d'Ishimoku, on peut également le faire. Ça sera juste légèrement différent. Pour celui qui joue ce petit rebond potentiel, eh bien, ça va se passer comment? On va surtout prendre, pour ma part, c'est vraiment celui-là que j'utilise beaucoup, c'est vraiment prendre le SSB. Pour moi, vraiment, c'est le plus important.
parce qu'il joue sur une période de 52 et c'est une belle période et vraiment c'est vraiment là où on trouve pour moi les plus gros niveaux de support ou également les plus gros niveaux de résistance. C'est-à-dire que là maintenant quelqu'un qui aurait joué également vis-à-vis des Ishimoku le rebond va retrouver son premier niveau. Bon, on y est hein, là maintenant au niveau de résistance premier, hein, donc ici on le voit, hein, l'espèce d'escalier, on est au premier, donc voilà, TP à prendre là maintenant, on est sur le premier niveau ici, on prend son petit niveau de résistance et donc son premier TP comme indiqué sont les 61,8 également par rapport aux vagues d'Elliott. Maintenant ici, le second niveau lui se placera à 44 000, le prochain niveau ici se placera également à 50 900, 50 700 pardon, et le dernier niveau va s'installer à celui-ci qui sont ici les 52 700. On a également plus haut, bon je vais peut-être pas tous les faire, mais voilà, celui qui est dans trade, ben, essaye de mettre des TP sur ces niveaux-là, 1, 2, 1 prix, 2, 3, 4 et même un cinquième. Après bon, il y en a d'autres, mais en tout cas vis-à-vis de cette hausse-là, voici ceux à prendre pour les TP, de juste un rebond bien entendu. Maintenant, il n'y a pas de confirmation de façon de prise de trade. Si tu étais dedans, c'est que tu trades avec d'autres outils que les Ishimoku. Peut-être potentiellement les Wave, je ne sais pas. Mais en termes d'Ishimoku, là maintenant, de toute façon, normalement, tu n'es pas dans le trade, il me semble. Maintenant, après, tu l'as peut-être pris sur d'autres confirmations que je n'ai pas vues. Sur des timeframes peut-être plus petites, je ne sais pas, peut-être en horaire ou quoi. Non, je ne vais pas regarder non plus. Quoique en horaire, on a pété à la hausse, ici avec la lagging span, on est au-dessus du nuage vert, donc c'est-à-dire qu'on est au-dessus surtout de la SSB, on est au-dessus également, comme on le voit ici, eh bien, de notre fameuse Kinjun. On n'est pas mauvais, sauf que là actuellement, il y a un petit retournement de tendance avec eh bien, la Tenkan. Autrement, oui, pétage, on n'était pas en dessous, donc vraiment, oui, confirmation là. Malheureusement, oui, bon, compliqué, hein, compliqué en horaire à prendre la position. Si tu as réussi à le faire, tant mieux, mais bon, compliqué. Voilà, bon, tant mieux pour toi si tu es dedans, mais voilà, par rapport à la lecture ici, assez compliqué. C'est surtout une espèce de range, on le voit, et les ranges, voilà, c'est un peu catastrophique, surtout à trader, d'accord? Maintenant, n'empêche, ça, c'est l'Ishimoku. Alors, pour vite en donner une conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, maintenant, clairement, vis-à-vis de la hausse, si tu es dans le trade, prends cette TP là. Ne vois pour le moment pas forcément eh bien, un pump jusqu'aux 140 000 tout de suite, d'accord? Et maintenant, surtout, s'il y a une baisse, parce que c'est plutôt ça qu'on voit, où seront les futurs niveaux de support, d'accord? Alors, on va les regarder en daily et on va également les regarder en weekly, d'accord? Premièrement, en daily, hop, je retire du coup les niveaux de résistance hein, pour ceux qui seraient dans un trade haussier, mais par contre, pour ceux qui sont dans un trade baissier. Pour le moment, on a été chercher avec le cours, on le voit. Eh bien, ces alentours de prix qui sont le niveau de résistance des 29 000, 30 000, qui sont le bas ici tout simplement de la SSB. D'accord? Donc la grosse ligne rouge qui pour moi est la plus importante parmi toutes ces lignes-là pratiquement, hein, pour en tout cas indiquer les niveaux de résistance et également les niveaux de support. Maintenant, si on pétait ça à la baisse, le prochain niveau important que je lis vis-à-vis en weekly, c'est ici. D'accord? Il y en a d'autres petits paliers, mais de toute façon on les verra en daily, on les verra en weekly. Mais clairement, quoique, attendez, je regarde vite en weekly ce que ça donne. J'ai pas envie de dire de bêtises. Oui, c'est ça. Il y a un palier là. Ok, on va les regarder et on va aller surtout en daily. Ici. C'est-à-dire que le prochain gros palier que je vois personnellement en daily se situe ici. D'accord? Vous le voyez? Là. D'accord? Dans cette zone-là. Et un peu plus bas également. Là. Vous voyez ici? Avance, il y a des petits escaliers mais très faibles. Mais une fois qu'on aura breaké, voilà, on attend vraiment cette zone-ci qui corrèle également fortement avec la zone de support qu'on voit ici visuellement. Hein. J'essaye de retirer vite fait en fait tout. Hop, hop, ici qu'on voit visuellement, d'accord. Ici, grosse zone de support, fluctuation horizontale de alentours du 22, 23, 21 novembre jusqu'au 10 décembre, c'est-à-dire presque 20 jours, pratiquement un demi-mois à l'horizontale, et après on pète à la hausse. Donc le prochain gros niveau de support se situe plutôt dans cette zone-ci, entre les alentours des 18 000 et également les 15 000. Maintenant, c'est fort bas, il est vrai. On va regarder les gaps également par après. Mais en weekly, est-ce qu'il n'y a pas également bien simplement un niveau de support supplémentaire qui s'indique? Et regardez bien le beau niveau de support que l'on voit ici, d'accord? Alors qu'il se situe du coup sur la SSB, ici aux alentours des 22 800, et également la Kinjun qui nous donne également un petit niveau de support. Donc je vais faire un petit copier-coller pour l'indiquer sur la Kinjun. D'accord? Donc à partir du moment où on baisse et qu'on break en fait ce niveau ici des 29 000, vous pouvez, s'il y a confirmation vis-à-vis de tout, mais il y a déjà pas mal de confirmations il me semble en daily, je vais regarder ça en daily,
En daily, eh bien, ouais, il n'y a aucun frein pour la fameuse lagging span. On est en dessous, bien entendu, de la Kinjun. On est en dessous de la SSB. Donc, celui qui voudrait ouvrir un trade, quand on cassera eh bien, ce niveau, plus précisément des 30 000, eh bien, les TP à prendre dans la configuration Ishimoku se retrouveront au 25 532, également au 22 641, pour terminer un troisième TP à prendre à 18 000 et un tout dernier TP à prendre à 14 000. C'est fort bas, il est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut lire également à côté? Alors là, je vais retirer maintenant les Ishimoku. Ishimoku terminé. J'espère que c'était compréhensible. Hein. C'est la première fois que je travaille les Ishimoku en vidéo. J'ai peut-être été vite dans certains développements, etc., dans certaines explications. Bon, j'ai fait au mieux. En tout cas, j'ai essayé également de ne pas m'en mêler les pinceaux entre tous les termes, mais j'ai essayé de faire au mieux, bien entendu, parce qu'en direct, quand on explique les choses, c'est toujours plus simple, en tout cas moins simple, pardon, que quand on est posé à la maison et qu'on regarde ça tranquille. Hein. Là, il faut savoir que voilà, je parle, j'ai un rythme, etc., que je dois soutenir et essayer de ne pas faire de blanc. C'est-à-dire que voilà, il faut que je réfléchisse aussi vite que ce que j'ai envie de développer bien les choses ici à l'écran. Mais non n'empêche, ce que je voulais regarder, c'est ici BTC1, c'est-à-dire les futurs. On va regarder finalement où en sont les gaps. On le sait, ça a pumpé très fortement dernièrement. Pendant le dernier pump, on était en train de se dire tous, mon Dieu, mais tous les gaps ici, potentiellement de rupture qui sont en train de s'indiquer, c'est fou. Mais maintenant, peut-être qu'on va aller les rechercher. Les prochains gaps, et donc le prochain gap à aller chercher, se retrouve ici aux alentours des 29 000, pas du tout, 25 800 à un peu plus bas. Ici, on se retrouve les 23 000. D'accord. Également, on a un gap un peu plus petit qui se situe ici aux alentours des 18 000. Et ce qui m'intéressait, parce qu'il y avait un objectif Ishimoku, hein, c'est bien ça, hein, qui se situait ici aux alentours des 15 000. Là, je suis sur en fait les futurs, c'est pour ça que c'est faussé. Hop, mais ici on retourne, excusez-moi. Je vais m'aller sur le graphique où il n'y a pas de vague. Ici, mais on retrouverait également l'intervalle ici entre les 18 000 et un plus bas ici des 15 000. Et c'est bel et bien en fait par rapport au futur, ce que on peut lire. Hop, je retire maintenant l'Ishimoku. Et les 15 000 sont bel et bien ici 18 000. Ah, est-ce que 15 000, il y a un gap en fait? Parce que je dis oui, effectivement, les 15 000, mais est-ce qu'il y a un gap? En daily, je vais peut-être passer en 4 heures pour voir plus de choses à l'écran. Ici. Ah, mais oui. Là, c'est combien? C'est 17 000, donc c'est pas suffisant. Et ce gap-là n'a pas été comblé non plus, donc on peut même étendre ce gap jusque-là. Alors qu'il y a eu une petite intervalle ici. Donc il y a deux gaps. Hein. Il y en a un là et il y en a un là. D'accord? Voilà, pour être plus précis, il y en a un là et un autre gap un peu plus haut qui se situe là. D'accord? Ici. Hein. Deux gaps, mais est-ce qu'il y en a un à 14-15 000? Un léger ici à 11 000, mais il n'y en a pas d'autres. Bon, voilà, grossièrement, on peut très bien aller chercher ces gaps-là. C'était une indication supplémentaire. Maintenant, clairement, je ne m'arrête pas forcément là-dessus. Mais par rapport aux Ishimoku, clairement, on va pouvoir mettre ces TP-là. Et pour la baisse, pour le moment, je n'ai pas assez de confirmation. Mais celui qui jouerait un short maintenant, imaginons, premièrement, pas évident, hein, clairement, vu que ça peut encore pumper assez fortement. Mais celui qui prendrait un short par rapport à une baisse potentielle maintenant de la B, alors qu'elle est très faible. Hein. Le rebond de B maintenant, s'il faut le voir comme B, est trop faible selon moi. C'est-à-dire que clairement, quand on regarde ce rebond, je remets mon petit aimant, quand on remet ce rebond, clairement, il n'a pas atteint les 38,2. C'est vraiment très faible. Hein. Donc, normalement, on s'attendrait à une B qui aille au moins chercher ses 38,2. D'accord, c'est-à-dire au moins les prix des 41 200, voire même un peu plus. À voir comment ça va se dérouler. Mais pour le moment, clairement, la personne qui, avec une certaine certitude dans son décompte, dit bah voilà, c'est la fin de B là, et maintenant je vais vers le bas, et bien les objectifs de take profit partiel pour celui qui ouvrirait, mais je rappelle, hein, un néophyte ne doit pas ouvrir de short dans un marché qui est de fond boule, s'il ouvrirait son trade maintenant, mettrait les TP suivants. Alors en premier, on va chercher les 61,8. Un petit rectangle, s'il te plaît, de manière assez rapide. Hop, un petit... Oh, où est-ce qu'il est? Ah, c'est parce que j'ai changé. Hein. Un petit rectangle ici, 61,8 objectif. D'accord? Objectif numéro 200, mais là, c'est vraiment trop bas. Là, c'est vraiment trop bas. On arrive carrément aux 10 000. Donc, clairement, ici, il y aura des gros objectifs à mettre sur les 61 000 qui vont chercher les 21 000. Et surtout, surtout les 61,8 en fait, hein, qui sont aux 21 000. Ici, objectif C. Après là, 100 à 10 000, je dis pas non en fait, hein, mais c'est que j'ai du mal à me dire qu'un BTC va aller à 10 000. Donc je mettrai un TP ici majeur à ce niveau-là, des 21 000, et je mettrai en sorte de mettre un TP également qui se situera sur les 50
hein, tout simplement, et également sur les 38.2. Alors pourquoi est-ce que je ferais ça également? Parce que par après, il faut savoir, j'ai une perspective de BTC qui est très haussière, d'accord? J'ai une perspective de BTC qui va pumper comme jamais. Et pour lire cela, ça serait assez intéressant de voir également, mais du coup, une A, B et C, donc ici dans les petites time frames, pardon, qui se ferait par exemple en tronqué, d'accord? Maintenant, comme dit, le top de B n'est peut-être pas connu, on attend vraiment. Et là maintenant, même si, imaginons, j'étais à votre place, etc., que je me considère comme un confirmé, avancé, etc., et que j'aimerais ouvrir un short, là j'essaie de me mettre à votre place pour la personne qui essaye d'ouvrir un short, je ne le prendrai peut-être pas maintenant, d'accord? Vis-à-vis du rebond qui est trop faible, maintenant encore une fois, plus tu prends de risques, plus tu as finalement du reward, c'est-à-dire eh bien du retour sur ton trade potentiel, et c'est-à-dire que oui, c'est un style de risk management à prendre en compte. Et puis voilà, c'est un style de trade, hein. Si tu veux eh bien, des trades plus risqués, tu peux. Et c'est-à-dire que eh bien, quand tu feras des gains, tu feras plus de gros gains. Quand tu feras des pertes, tu feras plus de grosses pertes. Et si au contraire, tu es plus sur une position sécurisante avec un risk management plus défensif, quand tu feras des gains, tu feras plus de petits gains. Mais quand tu feras des pertes, tu feras plus de petites pertes. Donc en fait, finalement, ça trouve son équilibre, d'accord? Donc à toi de voir. Bien entendu, malgré tout, voilà, clairement pour le moment, je ne traderai pas. Pour les investisseurs, juste vous, bah voilà, on achète par palier, on rentre dans le marché petit à petit parce que clairement, hein, je vous le dis, hein, le marché pour moi il n'est pas du tout bear de fond, d'accord, même si maintenant il y a des petites corrections. Au contraire, je vois un marché qui est bull pour monter par après, hein. Alors attention, je reprécise, ces vagues-là, c'est normalement le développement en quelque chose qui ressemble à un an et demi. D'accord? Attention ici, vous voyez bien que ça dépasse les 2022, que ça va probablement, si on devait continuer ici, 2023, 24, 25. Non, hein, il faut bien que je les pose quelque part, mes vagues, sur l'écran. Sinon, je ne vais pas toutes les mettre en ligne droite, développer en un an, sinon c'est illisible. Donc je les mets pour que ça soit lisible quelque part, et puis c'est tout, d'accord? Malgré tout, maintenant, tout a été fait. J'espère que voilà, la petite intervalle sur les Ichimoku était compréhensible. Si ce n'était pas le cas, bah, dites-moi, CMA, tu étais un peu brouillon hein, aujourd'hui sur ça. Ne vous inquiétez pas, je vais m'améliorer en termes de, voilà, de manipulation des termes rapides, etc. Et bien simplement de fameux Ichimoku en vidéo, mais c'est vraiment une pâte à prendre. C'est un peu comme j'explique les Fibos, etc. Les Fibos, vous voyez bien, ça coule de source, bam, 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 je donne les chiffres par cœur, etc. Parce que je le dis oralement en vidéo, mais depuis des années, d'accord? Ça fait maintenant bientôt 4 ans. Maintenant, dire oralement la même chose pour les Ichimoku, bon, ben voilà, il me faut un peu de pratique pour avoir la même aisance hein, par rapport à ce que ça soit fluide, que ça sorte rapidement, etc. Et que j'hésite pas entre parfois la SSA ou la SSB ou des choses comme ça, ou la Kinjun qui ne vient pas, parce que c'est des termes barbares en plus. Hein. Bon, je suis d'accord, en Elliott, c'est également des termes barbares. Mais là, c'est pour moi encore plus compliqué de maîtriser tous ces termes de manière aisée, orale, en vidéo surtout. D'accord? Maintenant, tout a été dit, il me semble. Voilà, un petit mot par rapport au Ichimoku. Et puis voilà, on se retrouve, j'ose espérer, à demain. Et sur ce, ciao.